Et voilà notre résultat qui est juste magnifique. Un des instruments les plus importants est la ponceuse. Elle est indispensable pour retirer l'ancien matériau de l'ongle et pour nettoyer la cuticule. Pour enlever le matériau, nous avons besoin d'un embout conique bleu et d'un embout flamme pour nettoyer la cuticule. Les deux, vous pouvez les trouver chez Stalex. Ensuite, on utilise une lime ongle grand 100-180, également de chez Stalex, pour préparer l'ongle naturel. Nous avons aussi des ciseaux à cuticule, vous les trouvez toujours chez Stalex, avec le bout incliné. Le bâtonnet à embuis d'orange nous sert à repousser la cuticule. Je l'utilise à la place du pusher. Nous avons besoin de deux pinceaux. Le pinceau liner pour travailler les détails et le pinceau langue de chat pour appliquer la base. Ensuite, une brosse fine est nécessaire pour enlever la poussière, ainsi que des pads et de cleansers. Le plus important reste notre trio qui contient la base, la finition et la couleur. J'utilise les produits de la marque P&B et le primer sans acide de la marque Joya. Passons à la pratique. Je mets l'embout conique et on allume la ponceuse à 30 000 tours. Je trouve un point de stabilité et avec précision, je viens retirer l'ancien matériau. Il ne faut pas exercer de la pression sur l'ongle. On travaille avec des mouvements légers de haut en bas. On enlève le produit du milieu, puis on retourne légèrement le doigt, on tire le repli et on retire le matériel du côté. Ensuite, on remonte légèrement pour enlever le produit sur le côté et on continue jusqu'à la partie gauche. Enfin, on vient lisser la surface de l'ongle afin d'éviter les irrégularités et de ne pas avoir à revenir plus tard avec la lime pour uniformiser la surface. On dépoussière, puis avec le bâtonnet à embuis d'orange, on repousse la cuticule avec un angle de 10 degrés. En effectuant des mouvements de gauche à droite ou l'inverse. Ensuite, avec une lime grande 180, on matifie la plaque de l'ongle sans laisser des zones brillantes, toujours sans exercer de pression sur la lime. Je change ensuite l'embout flamme en réglant la ponceuse à 10 000 tours. J'utilise une petite brosse pour dépoussiérer la cuticule. Elle est pratique et facile à manier. On commence toujours par le côté gauche. Lorsqu'on travaille à gauche, on tient la pince inclinée vers la gauche et pour le côté droit, on l'incline vers la droite. On entre doucement avec l'embout sous la cuticule en effectuant des petits mouvements circulaires sans exercer de pression. On nettoie de la même manière le repli. Cette zone ne se coupe jamais, elle se nettoie uniquement avec l'embout. On dépoussière à nouveau pour garder une bonne visibilité. Lorsqu'on travaille avec la ponceuse, on utilise toujours seulement la partie située entre la pointe et le milieu de l'embout. C'est un point très important. Enfin, nous inversons le sens de rotation et on travaille l'autre côté. Avec des mouvements circulaires doux, on nettoie le repli, sans exercer de pression. On vérifie que la cuticule est bien propre et ainsi elle est prête à être coupée. Ensuite, je prends les ciseaux de chez Stalex. Les ciseaux se choisissent toujours en fonction de la taille de la main. On commence toujours avec les ciseaux inclinés pour réaliser la première coupe. On fait uniquement de micro-coupes et l'index doit toujours être positionné sur les ciseaux afin d'éviter de pousser accidentellement dans la cuticule. Grâce à ces micro-coupes, on retire toute la cuticule en adaptant la position de la main si nécessaire.
On obtient ainsi une cuticule droite, nette et parfaitement coupée. À l'étape suivante, on dégraisse l'ongle. On commence la préparation avec le primer sans acide. On essuie toujours bien le pinceau et on applique une seule couche très fine, sans toucher la peau. Le primer sans acide sèche à l'air pendant 1 minute. Il laisse une couche collante, ce qui est normal. L'ongle paraît légèrement humide, mais c'est l'effet recherché. Nous passons ensuite à la base de chez PNB. Avec le pinceau langue de chat, nous étalons la base sur toute la surface de l'ongle avec des petits mouvements circulaires, en nous assurant de couvrir chaque coin de l'ongle sans toucher la peau. L'ongle est prête. Nous le plaçons dans la lampe pendant 60 secondes. Puis, on prend la base builder de chez Akado pour réaliser un gainage et renforcer l'ongle naturel. On applique d'abord une couche très fine, puis on dépose une petite goutte au milieu de l'ongle. On la pousse doucement vers la cuticule, vers la gauche et vers la droite avant de l'amener vers le bord libre. Avec le pinceau liner, je récupère un peu de produit pour l'appliquer également sur les côtés. Je retourne le doigt quelques secondes pour que la base très fluide s'uniformise au centre et crée un bel effet bombé. Après vérification, nous plaçons l'ongle dans la lampe pendant 60 secondes. On passe ensuite à la couleur. Appliquez la teinte de votre choix en 2 couches fines. J'ai choisi une nuance très naturelle. La couleur doit toujours être posée en couche fine, car une couche trop épaisse risque de ne pas bien catalyser dans la lampe et se décoller. Après la première couche et passage sous la lampe, nous appliquons la deuxième couche, en nous rapprochant le plus possible de la cuticule sans la toucher. Si la couleur déborde, on corrige immédiatement. Pour plus de précision, on peut utiliser le pinceau liner en tirant délicatement sur le repli pour pousser la couleur au maximum vers la cuticule. On catalyse à chaque fois dans la lampe. Enfin, on applique la finition express de chez PNB, une fine couche sur toute la surface de l'ongle. On retourne la main quelques secondes pour former un bombé parfait, on vérifie et on met dans la lampe. Une fois que la finition est catalysée, on passe à l'étape la plus importante, le raccourcissement et la mise en forme de l'ongle. Je préfère toujours raccourcir à la fin, car cela permet de relever légèrement le bord libre et d'obtenir une finition très propre. Avec la lime, nous raccourcissons l'ongle à la longueur souhaitée et en même temps, on forme l'épaisseur du bord libre. Cette épaisseur est essentielle. Elle nous permet d'enlever 1 mm de l'ongle naturel et d'éviter les exfoliations au niveau du bord.
Avec l'embout conique de chez Stalex, on vient retirer l'excès d'épaisseur au niveau du bord libre. J'utilise toujours la ponceuse à 30 000 tours. En tirant légèrement sur le repli, nous passons doucement avec la pointe de l'embout sans exercer de pression afin de retirer l'épaisseur et l'ongle naturel. On peut alors admirer la courbe C obtenue et la belle forme de l'ongle. Je finalise avec la lime. Et avec un pinceau imbibé de dégraissant, j'élimine toute la poussière. Enfin, j'applique une petite quantité d'huile sur la cuticule pour l'hydrater. De cette manière, on va obtenir un résultat impeccable. Une structure correcte, un ongle fin et élégant, mais solide qui tiendra dans le temps. Et voilà notre résultat qui est juste magnifique. Tu vois, il n'y a rien de compliqué ni d'inaccessible. Avec une petite table propre, une bonne lampe et un kit de base, tu peux commencer dès maintenant à t'entraîner sur toi-même ou sur des modèles proches de toi. Le plus important, c'est de pratiquer régulièrement. Plus tu répètes les gestes, plus il devient naturel et précis. Voilà, tu sais maintenant ce qu'est la profession de prothésiste angulaire, quels sont les outils essentiels et comment tu peux déjà commencer depuis chez toi. Et pour aller plus loin, j'ai préparé pour toi quelque chose de spécial. Dans le lien juste en dessous de cette vidéo, tu trouveras une présentation complète de la profession et un mini cours vidéo qui t'explique comment éviter les exfoliations pour que tes peaux tiennent entre 3 et 5 semaines. Abonnez-vous à la chaîne et n'hésitez pas de me laisser un commentaire et de me dire quel sujet vous intéresse encore.